Je suis sur le point de vous montrer les 3 seuls exercices qui comptent vraiment pour rester en forme, fort et sans douleur après 50 ans. Si vous pensez qu'il faut passer des heures à la salle de sport en faisant des dizaines d'exercices pour rester en forme, vous faites fausse route. Et voici la partie la plus folle, ces 3 mêmes mouvements peuvent littéralement transformer votre force, votre équilibre et votre mobilité en seulement 15 minutes par jour. Voici ce que la plupart des gens se trompent à propos de la forme physique après 50 ans, ils pensent qu'ils doivent tout faire cardio, musculation, étirement, équilibre, mobilité. C'est incroyablement accablant. Mais la plus grande erreur que font les plus de 50 ans n'a rien à voir avec l'exercice. Elle concerne leurs attentes. Les raideurs du matin deviennent normales. Éviter les escaliers devient une sage décision. Vous commencez à vous dire des choses comme « c'est comme ça maintenant » ou « c'est juste une partie du vieillissement ». Chaque fois que vous abaissez vos attentes, votre corps s'y adapte. Chaque fois que vous acceptez une limitation, vous en créez une. La vraie solution n'est pas d'apprendre à vivre avec moins, mais de découvrir que 3 mouvements simples peuvent vous redonner plus que vous ne l'imaginiez. Voici la vérité, vous n'avez pas à accepter cela. Vous pouvez inverser cette tendance grâce à 3 exercices simples. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport. Et c'est facile à commencer, même si vous n'avez jamais fait d'exercice auparavant. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 3 exercices qui sollicitent tous les principaux groupes musculaires pour que vous restiez autonome pendant des décennies. Ce sont des mouvements scientifiquement prouvés qui répondent aux plus grands défis rencontrés après 50 ans. Nous allons voir l'exercice qui prévient les chutes et renforce tout le corps, le mouvement qui garde votre cœur en bonne santé et vos jambes puissantes, et un exercice simple qui protège votre colonne vertébrale et améliore votre posture. Et ce n'est pas tout, je vais aussi vous montrer exactement comment adapter chacun d'eux à votre niveau actuel et à quel moment passer à l'étape suivante. Exercice numéro 1, le squat. Commençons par l'exercice le plus important que vous puissiez faire après 50 ans et que vous effectuez déjà des dizaines de fois par jour sans même y penser. Je parle du squat. Chaque fois que vous vous asseyez et que vous vous relevez, vous faites en réalité un squat. Le problème, c'est qu'en vieillissant, nous perdons la force et la mobilité nécessaires pour bien effectuer ce mouvement. Et c'est à ce moment-là que les tâches quotidiennes deviennent difficiles. Le squat est le mouvement le plus fonctionnel qui existe. Réfléchissez-y, chaque fois que vous vous asseyez ou vous relevez, vous faites un squat. Chaque fois que vous sortez du lit, ramassez quelque chose au sol ou entrez dans une voiture, vous faites un squat. Voici pourquoi cet exercice est non négociable après 50 ans. Il renforce vos quadriceps, vos fessiers et votre tronc en même temps. Il améliore votre équilibre et prévient les chutes. Il vous garde autonome dans vos activités quotidiennes. Et il augmente la densité osseuse de vos jambes et de vos hanches. Commençons par le point de départ pour la plupart des gens, le squat avec chaise. Asseyez-vous sur une chaise solide. Placez vos pieds à la largeur des hanches. Penchez-vous légèrement vers l'avant et levez-vous sans utiliser vos mains. Puis asseyez-vous à nouveau en contrôlant le mouvement. C'est tout. Faites 10 répétitions, 2 à 3 fois par jour. Si vous pouvez faire facilement 15 squats avec chaise d'affilée sans être essoufflé ni utiliser vos mains, vous pouvez passer à la version suivante. Cela prend généralement 2 à 4 semaines de pratique régulière. La version intermédiaire s'appelle le squat au poids du corps. Une fois le squat avec chaise maîtrisé, il est temps de se passer de la chaise. Placez vos pieds à la largeur des épaules. Descendez comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise, en gardant la poitrine droite et les genoux alignés sur les orteils. Descendez aussi bas que confortable, puis poussez dans les talons pour remonter. Le signal de progression est simple, quand vous pouvez faire 12 à 15 squats parfaits sans fatigue excessive, vous êtes prêt pour le niveau suivant. Cela arrive généralement après 4 à 6 semaines. Pour la version avancée, nous ferons le gobelet squat. Il est temps d'ajouter une résistance. Tenez un poids léger au niveau de la poitrine et effectuez le même mouvement. Commencez avec 1 à 2 kg et concentrez-vous sur le contrôle. Et si vous n'avez pas de poids, une simple bouteille d'eau fait l'affaire. Rappelez-vous, la clé, c'est la progression, pas la perfection. Commencez là où vous êtes, pas là où vous pensez devoir être. Mais voici ce qui est intéressant, renforcer le bas du corps n'est qu'une partie de l'équation.
Vous avez aussi besoin de force dans le haut du corps pour vos activités quotidiennes. Et c'est là qu'intervient notre deuxième exercice. Exercice numéro 2, les pompes. Oui, je sais ce que vous pensez, je n'ai pas fait de pompe depuis le lycée, ou jamais. Mais voici la vérité, la pompe est l'exercice ultime du haut du corps. Elle sollicite la poitrine, les épaules, les triceps et le tronc en même temps. Et surtout, elle s'adapte parfaitement à votre niveau actuel. Voici pourquoi les pompes sont essentielles après 50 ans. Elles maintiennent la force du haut du corps pour les tâches quotidiennes, elles améliorent la posture et corrigent la tête penchée vers l'avant, elles renforcent le tronc et protègent le bas du dos. Et elles sont fonctionnelles, vous vous entraînez littéralement à vous relever en cas de chute. Commençons par la version la plus simple, la pompe contre le mur. Tenez-vous à la longueur de vos bras d'un mur. Placez vos paumes à hauteur des épaules. Penchez-vous en avant, puis repoussez. Cela vous permet d'apprendre le mouvement avec une charge minimale. Pratiquez cela chaque jour pendant 2 à 3 semaines avant de progresser. Une fois que vous pouvez faire 15 à 20 pompes murales sans fatigue excessive, augmentez la difficulté avec la pompe inclinée. Trouvez une table, un banc ou un canapé solide. Plus la surface est haute, plus c'est facile. Placez vos mains sur le bord, reculez les pieds et faites vos pompes avec cet angle. Quand vous pouvez faire 12 à 15 pompes inclinées sur une surface à hauteur de taille, cherchez des surfaces plus basses. Progressez peu à peu de la table à la chaise, puis au bamba, sur plusieurs semaines. Enfin, quand vous pouvez faire des pompes sur une surface à hauteur de genou, il est temps de passer au sol. Mettez-vous à genoux et faites des pompes sur les genoux. Gardez le corps aligné des genoux à la tête. Quand 10 à 12 pompes sur les genoux vous semblent gérables et que vous n'êtes pas épuisé, vous pouvez passer à la pompe complète, celle sur la pointe des pieds. Mais honnêtement, la plupart des personnes de plus de 50 ans tireront déjà d'immenses bénéfices en maîtrisant la version sur les genoux. Une forme parfaite vaut mieux que beaucoup de répétitions mal faites. Je préfère vous voir faire 5 pompes parfaites contre un mur que 20 bâclées. Maintenant, vous vous dites peut-être, d'accord, j'ai travaillé le bas et le haut du corps, mais qu'en est-il de mon tronc? C'est exactement ce que notre troisième exercice va traiter. Exercice numéro 3, la planche. Je suis sur le point de vous montrer les 3 seuls exercices qui comptent vraiment pour rester en forme, fort et sans douleur après 50 ans. Si vous pensez qu'il faut passer des heures à la salle de sport en faisant des dizaines d'exercices pour rester en forme, vous faites fausse route. Et voici la partie la plus folle, ces 3 mêmes mouvements peuvent littéralement transformer votre force, votre équilibre et votre mobilité en seulement 15 minutes par jour. Cela peut sembler simple, mais c'est incroyablement puissant pour renforcer la sangle abdominale et la stabilité. Votre tronc ne se limite pas à vos abdominaux, c'est tout un cylindre de muscles qui soutient votre colonne vertébrale. Après 50 ans, la force du tronc devient essentielle pour prévenir les douleurs lombaires, améliorer l'équilibre et la stabilité, soutenir une bonne posture et rendre chaque autre mouvement plus sûr et plus efficace. Commençons par la version la plus accessible, la planche murale. Tenez-vous à la longueur de vos bras d'un mur, placez vos avant-bras contre celui-ci et maintenez la position. Prenez un chronomètre et voyez si vous pouvez tenir entre 10 et 15 secondes. Lorsque vous pouvez maintenir une planche murale pendant 45 à 50 secondes sans trembler ni perdre votre forme, il est temps de passer à l'étape suivante. Cela prend généralement 1 à 2 semaines pour la maîtriser. Tout comme pour la progression des pompes, la prochaine étape est la planche inclinée. Trouvez une surface solide, comme un canapé ou un banc. Placez vos avant-bras sur la surface et gardez une ligne droite entre votre tête et vos talons. Commencez avec 15 à 20 secondes. Une fois que vous pouvez tenir entre 45 secondes et 1 minute avec une forme parfaite, vous êtes prêt pour le défi suivant. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Mettez-vous à genoux et posez vos avant-bras sur le sol, en créant une ligne droite des genoux jusqu'à la tête. C'est là que la plupart des gens redécouvrent des muscles qu'ils avaient oubliés. Et voici quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Si vous pouvez maintenir une planche sur les genoux pendant 30 à 45 secondes avec une forme parfaite, vous venez de surpasser la majorité des personnes de 30 ans. Je n'exagère pas. La plupart des trentenaires ne peuvent pas tenir une planche correcte pendant 30 secondes. Il reste un dernier niveau, la planche complète, sur les orteils et les avant-bras. Mais voici la vérité,
maîtriser la planche sur les genoux est déjà une immense victoire. Vous n'essayez pas d'impressionner qui que ce soit à la salle de sport. Vous développez une force réelle, utile dans la vie de tous les jours, qui vous garde autonome et confiant. Si vous voulez tenter la planche complète, parfait. Mais ne pensez pas que c'est une obligation. Une planche sur les genoux, solide et bien exécutée, vous apportera toute la force du tronc dont vous avez besoin au quotidien. Commencez par la version qui vous permet de tenir 15 à 20 secondes avec une forme parfaite. À mesure que vous devenez plus fort, soit vous passez au niveau suivant, soit vous augmentez votre temps de maintien. Mais ne sacrifiez jamais la forme pour la durée. Maintenant que vous connaissez les 3 exercices et comment les faire progresser, je vais vous montrer comment les combiner dans une routine simple et efficace. Voici votre programme hebdomadaire. Vos jours d'entraînement sont le lundi, le mercredi et le vendredi. Ce sont vos jours de renforcement musculaire. Voici ce que vous allez faire. Commencez par les squats. Faites 2 séries de 8 à 12 répétitions, selon la version que vous travaillez actuellement. Que ce soit des squats avec chaise ou des squats complets, peu importe. Faites simplement votre version. Ensuite, passez aux pompes, 2 séries de 5 à 10 répétitions. Encore une fois, selon votre niveau, pompe murale, incliné ou sur les genoux. Enfin, terminez avec la planche. 2 séries de maintien de 15 à 30 secondes chacune. La même règle s'applique, utilisez la version que vous pouvez exécuter avec une forme parfaite. Les mardis et jeudis sont vos jours de récupération, mais il ne s'agit pas de rester assis sur le canapé. Faites une marche de 20 à 30 minutes. Rien d'intense, simplement bouger et prendre l'air. Les week-ends sont réservés à la récupération active. Faites quelques étirements légers ou bougez doucement à la maison ou dans le jardin. Le but est de rester actif sans forcer. C'est tout, 3 jours d'entraînement, 2 jours de marche et une activité légère le week-end. Simple, durable et efficace. La clé, c'est la constance plutôt que l'intensité. Je préfère que vous suiviez cette routine parfaitement pendant 6 mois plutôt que d'aller à fond 2 semaines puis d'abandonner. Et voici la partie la plus belle de ce système de progression, votre corps vous dira littéralement quand vous êtes prêt à avancer. Ne vous précipitez pas. Faites confiance au processus. Certaines personnes progresseront plus vite, d'autres plus lentement, c'est tout à fait normal. Le but n'est pas d'atteindre le niveau expert pour chaque exercice. L'objectif, c'est de vous challenger continuellement à votre propre niveau et de devenir plus fort petit à petit. Écoutez, rester en forme après 50 ans n'a pas besoin d'être compliqué. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement à la salle, d'équipements coûteux ou d'y passer des heures. Vous avez simplement besoin de ces 3 exercices, les squats pour le bas du corps et la force fonctionnelle, les pompes pour le haut du corps et la posture, et les planches pour la stabilité du tronc. Commencez là où vous êtes. Soyez régulier. Progressez graduellement lorsque votre corps vous dit qu'il est prêt. Et dans 3 mois, vous serez étonné de voir à quel point vous vous sentez plus fort et plus confiant. Le meilleur moment pour commencer était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous, car je publierai d'autres contenus comme celui-ci dans quelques jours. Alors, parmi ces 3 exercices, lequel allez-vous commencer aujourd'hui? Et surtout, quelle version allez-vous essayer?